Bah alors les gauchistes qui puent, hein? Les gauchistes qui puent des pieds là, hein? Dans la forêt, c'est quoi? Vous vous prenez pour des hobbits, hein? Dans les ZAD, MDR, hein? Trop rigolo, les gauchistes. Ça vous dit on regarde un peu à quoi ça ressemble pour de vrai l'intérieur d'une ZAD, tout le monde? Parce que en vrai de vrai, genre, même à gauche, on est un peu méprisant parfois. Genre vraiment, on va pas se mentir, il y a quand même des énormes problèmes dans la vision qu'on a de l'écologie radicale, je trouve parfois, où les ponts faits avec le reste de la gauche sont pas toujours hyper clairs. Et il serait peut-être temps d'arranger les choses, hein, parce que du coup, ça fait qu'on se retrouve avec pas mal d'éco-fascistes au final, qui finissent par prendre pas mal de place. Donc aujourd'hui, on va regarder un documentaire sur les ZAD. Les ZAD avec les gauchistes là qui puent des pieds et tout ça. Ok, je suis à Toulouse, je vais passer 4 jours avec des zadistes. Et il y a déjà les flics derrière moi. Faut que je rejoigne la voiture là. T'arrêtes pas trop, hein, parce que ils sont pas contents. D'accord. Ouais, le niveau de répression sur les zadistes, il est quand même très costaud. Il y a des codes militants des fois qui sont aussi poussés à l'extrême. Nous, ce qui nous guide aussi, c'est la peur de pas avoir d'avenir en fait, quoi. Certains ont été emprisonnés et j'ai réussi à récupérer la vidéo de l'arrestation filmée par les caméras piétons de la police. Vous restez calme, vous tentez plus rien, et nous on se calmera de notre côté. Ils tentent de compromettre un immense Ça va être bien. projet de la SNCF qui va coûter 14 milliards d'euros. Il n'y a plus de règles démocratiques. Avant, quand il y avait 3 millions de personnes dans la rue, ils le prenaient en compte. Je les ai suivis à une coupe d'arbres. J'ai fouillé pour comprendre comment les grandes entreprises jouent avec les limites de la légalité pour détruire des lieux naturels protégés. Et franchement, c'est tellement aberrant que j'ai eu du mal à y croire au début. J'ai aussi rencontré Bah oui, pour que les gens soient aussi déter pour aller faire ça, c'est qu'il y a peut-être anguille sous roche. les habitants pour qui les conséquences de ce projet vont être parfois désastreuses. Il y en a marre de tout ça. On leur reproche d'avoir voulu monter dans un arbre et on les a envoyés en prison. Le dernier jour, j'ai assisté à l'audience au tribunal pour savoir quelle condamnation on risque en France quand on veut vivre dans un arbre pour le protéger. Très bien ce générique. Ce sujet, il est pas sponsorisé parce qu'il est un peu délicat. Alors si vous voulez me soutenir, C'est un peu ouf que ça soit délicat, mais abonnez-vous, ouais. ça m'aidera beaucoup. C'est parti, j'ai un point GPS pour trouver la ZAD. Et normalement, ils doivent être par là. Perchés dans les arbres. Faut que je les trouve. C'est bon, je crois que je suis sur le bon chemin. J'aime trop le perché dans les arbres. Genre vraiment, c'est des lémuriens. Je comprends que le seul moyen pour arriver à la ZAD, c'est de traverser ce pont qui est fermé par des barrières. La police le surveille et fait des rondes autour. En fait, la ZAD, elle se situe sur un triangle Zadis, c'est un peu des elfes sylvains, ouais. boisé qui est entouré par une rivière et un chemin de fer. Je sais pas du tout comment je vais faire pour y aller. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment je fais pour aller sur l'autre rive? Vous pensez que je peux passer quand même? Bon, je suis complètement paumé les gars. Je suis paumé, je sais pas où je suis là. Aïe. Putain. La ZAD où je dois me rendre, elle a un très beau nom. Elle s'appelle la Guinguette Vaillante. Des zadistes ont construit des cabanes dans les arbres pour empêcher qu'ils soient coupés. Ça me rappelle tellement mon enfance. Genre moi, j'ai vraiment passé beaucoup de temps dans les arbres. Ils vivent là-haut depuis août 2024. Le projet contre lequel ils luttent, c'est une ligne de train grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse. Pour ceux qui ne savent pas, une ZAD, ça veut dire zone à défendre. Généralement, c'est des espaces qui sont occupés pour bloquer des projets industriels jugés néfastes pour l'environnement. Les occupations peuvent durer des années. La plus Notamment la glorieuse ZAD pour empêcher la construction de l'aéroport. Ah, j'ai plus le nom propre, aidez-moi. connue en France, c'est Notre-Dame-des-Landes Ah voilà, Notre-Dame-des-Landes, merci. qui bloquait un projet d'aéroport. Et j'avoue qu'au départ, je me suis dit que des écolos qui luttent contre le train, c'est assez étonnant. Mais dans les jours qui suivent, j'allais vite comprendre pourquoi. Et moi, en attendant, je vois que la police, elle est plus autour du pont. C'est maintenant ou jamais, je coupe la caméra et j'en profite pour escalader les barrières. Je crois que je suis obligée de passer par là. Je crois que j'y suis presque. Il y a des caméras qui ont été installées sur le pont et juste ici à l'entrée, donc je pense que c'est juste derrière. Bon, je les trouve pas du tout. Je suis Elle est vraiment partie dans la forêt pour trouver les elfes et elle ne les trouve pas. arrivée sur le point GPS, mais en fait, il y avait que les caméras de la police. Pourtant, il y a des indices un peu partout. Hein. Il y a quand même un Mac là-haut, là. Il y a quelqu'un ? Personne. Ils sont super difficiles à trouver, c'est pas possible. Et là, tout d'un coup, j'entends ça. Madame, arrêtez-vous tout de suite. Veuillez vous arrêter et attendre l'arrivée des forces de l'ordre. Vous êtes sur un lieu privé, vous êtes en infraction. Arrêtez.
Waouh! C'est les haut-parleurs des caméras qui me hurlent dessus. Je me mets à courir dans tous les sens. À ce moment-là, je dois choisir entre c'est une propriété privée, rester pour trouver les zadistes ou partir pour pas me faire arrêter. Comme il y a personne à la ZAD, je décide de partir, mais je suis obligée de repasser devant la caméra. Je vais me faire défoncer, j'ai pas du tout le droit d'être là. C'est un pont qui est fermé. Les caméras qui m'ont hurlé dessus, elles ont été installées par l'entreprise Bowatch. Elles sont connectées 24 heures sur 24 à des agents qui préviennent la police si elles détectent une présence sur les lieux. 7 jours sur 7, 365 jours par an. À chaque instant, nos opérateurs Bowatch veillent. Dès qu'une alerte est déclenchée, nos experts analysent l'événement en temps réel. Ouais, quand on vous disait qu'il y a tout ce qu'il faut en termes de technologie en France pour mettre en place une répression extrêmement violente. Demande pourquoi ils m'ont donné rendez-vous à un endroit totalement vide. Je commence à comprendre qu'au-delà de la lutte écologiste, il y a un sujet judiciaire qui prend beaucoup de place. Je vous explique. En France, les ZAD, c'est un sujet tellement important qu'une brigade a été créée spécialement pour ça en 2011. Elle s'appelle la CNAMO. La brigade anti-gauchiste. Et elle est chargée de comprendre les techniques des activistes pour mieux les déloger des lieux occupés. Je veux bien qu'on nous prenne pour des Oui, plutôt que d'accepter les revendications. cons, des méchants, parce que c'est vous les oppressés, nous les oppresseurs, pour autant il y a des limites. Cette brigade, elle est unique en Europe. C'est une exception française. Et à en croire la vidéo de Cocorico, hein. présentation, il y a certains zadistes qui sont particulièrement ingénieux. Nous avons des manifestants qui se... Et ça, c'est ce que j'adore, moi, chez les militants d'écologie radicale. C'est que pour le coup, c'est vraiment des gens qui font de la résistance sur le terrain. Genre, ok, d'accord, vous avez créé une brigade spéciale pour nous, mais en fait, on va faire que trouver des solutions. de mettre des U. Genre, que ce soit en termes de sabotage, que ce soit en termes d'occupation, genre, c'est les plus déter. Et c'est les plus inventifs, genre. Autour du cou, ou les pieds dans du béton. Mettons en œuvre des techniques enseignées en gendarmerie au niveau du franchissement opérationnel pour récupérer en toute sécurité les accros branchés. Les accros branchés. Salut, toi tu penses que t'es stylé? Moi je suis accro branché par contre. Bon, on revient au tournage. Petit point sur la situation. J'ai presque plus de batterie, mon switch il est trempé, les zadistes me répondent pas, et on verra, hein. On croise les doigts. Je suis dans un village pas loin de la ZAD. Les personnes qui habitent ici et dans toutes les communes à moins de 40 km du tracé de la ligne grande vitesse vont devoir payer une taxe supplémentaire pour financer les travaux de leur poche. Cette taxe doit rapporter presque 1 milliard d'euros de contribuables. Très bon moyen d'avoir toute la population locale qui est de notre côté. Mais c'est pas la seule conséquence pour les habitants. Sur le tracé, 400 maisons devraient être détruites, nécessitant des expropriations de personnes qui vivent ici depuis parfois des générations. Et c'est marrant comment on arrive à exproprier facilement pour des projets industriels. Le tracé va être ici. Mais alors là, d'un seul coup, c'est plus du vol. Tu sais, genre, étonnamment, quand tu prends, genre, les possessions des pauvres, personne n'est là pour crier, à l'expropriation, au vol et à tout. Genre, tranquille. À peu près l'axe de la ligne qui passe sur le puits là et l'angle du terrain là-bas. Ça fait très mal de quitter un lieu comme ça, qu'on ne retrouvera jamais, quoi. Et ce qui est particulier, c'est qu'à gauche comme à droite, le projet est rejeté. En 2023, 8 parlementaires girondins de différents bords politiques ont demandé un moratoire sur les aménagements ferroviaires. Je vais aller charger mes batteries au bistrot du coin et demander aux habitants ce qu'ils en pensent. C'est la conférence. Vous faites partie des communes qui doivent payer pour ces travaux-là. Moi, je vais pas payer de toute façon. Mais c'est inadmissible. Ce serait plutôt au maire à se battre avec tous ses conseillers pour pas faire que cette taxe soit imposée aux citoyens de son village. Vous trouvez que c'est important quand même qu'il y ait des zadistes, qu'il y ait des gens qui luttent comme ça contre ce genre de projet ou pas? Oui, mais il faudrait qu'ils prennent les armes. J'adore ce moment où malgré toute la propagande anti-gauchiste, anti-zadiste, la conclusion finale, ça soit ils devraient prendre les armes. Sans les armes. Ah, les armes carrément? Oui, les armes, oui. Pourquoi? Parce que quand vous voyez que la plupart C'est tellement incroyable. dans nos campagnes où on voit débarquer des cartes de CRS armées jusqu'aux dents, vous voyez, même pour l'autoroute, les CRS avaient une tronçonneuse. Et puis, genre, en vrai, son raisonnement est vraiment pas bête, hein. Il est en mode, bah, eux, ils ont des armes. Couper l'arbre, l'autre il avait monté sa cabane en haut de l'arbre, il coupait l'arbre pour le faire descendre. Vous faites un petit peu attention à l'écologie et tout ça ou pas? Enfin, c'est des sujets qui vous touchent?
oui, mais bon, l'écologie, c'est un grand mot. Autant l'écologie que le social, parce que c'est un peu la même chose. L'écologie, on nous fait venir de la nourriture, c'est de la merde qui arrive des pays étrangers. On ne consomme plus local. Parce que pourquoi? Parce que le petit peuple n'a pas assez d'argent pour pouvoir acheter local. Et voilà, et c'est pour ça qu'on est en train de perdre les agriculteurs. Moi, je travaille pour eux, les agriculteurs. Hein. Vous faites quoi? Je fais les saisons de maïs et je vais leur chercher leur marchandise. Il avait un peu une vibe de saisonnier. Vous appelez comment, vous, monsieur? Philippe. Vous vous appelez comment? Georges. Georges, ok. Et vous trouvez que c'est plutôt une bonne idée quand même, la ligne Bordeaux-Toulouse? Celle-là, oui. C'est pas terrible écologiquement, puisqu'on détruit la nature, on détruit des arbres, tout ça. Mais si vous voulez, le nord toulousain, il est sous-développé en transport. On a tout coupé, à tout péter, à construire, comme ça manque de bon. Patrick, toi, t'es pas d'accord du tout? Alors là, moi, je suis pour qu'on garde la France comme elle est, quand même. C'est vraiment l'alliance. Toi, t'es à la retraite. T'as tous les gens qui... L'alliance maudite. Voilà, c'est pas l'histoire de retraite. Mais non, mais laisse-moi finir. Non, mais moi, 40 ans, il y a 40 ans, je pensais pareil. Donc, mais tu le vois pas que tout est cassé, moi-même. Mais il faut arrêter, quoi. Il faudrait un côté décroissant des choses. Je suis d'accord, là. Bon. Passez un peu. Maintenant, je vais jouer à la belote. Enfin, quelqu'un m'a répondu. Donc, bon, alors vous cassez les couilles, maintenant je vais jouer à la belote. Là, je dois recevoir une adresse pour aller Je l'aime beaucoup ici, ouais. quelque part pour aller rejoindre une zadiste que j'ai eue au téléphone. La personne que je rejoins s'appelle Viking. Elle m'apprend 2 choses. La première, c'est qu'il y avait bien des zadistes dans les arbres tout à l'heure, mais que je les ai juste En fait, la règle chez les zadistes, c'est qu'il faut tous qu'ils aient un surnom de transmasque. pas vus. Et la deuxième, c'est que j'ai enfin la réponse pourquoi les zadistes ne me répondaient pas. Ils viennent d'être mis en prison. Viking, t'es où? Il passe en audience au tribunal dans 3 jours pour avoir essayé de monter dans un arbre qui est sur le point d'être abattu. C'était pas prévu, mais il faut absolument que j'aille suivre cette affaire. Bienvenue dans Ok. Alors attends, du coup, ici c'est là où vous stockez un petit peu tout le matos? Pour ce soir, la mission de Viking, c'est de ramener des affaires aux zadistes qui sont dans les arbres et elle me propose de l'accompagner. Et pareil, si tu peux éviter de prendre le terrain L'extérieur. ouais, Ouais, carrément. ok, d'accord. Jamais, au grand jamais, Ok. un lieu ne doit être reconnaissable. Bien sûr, bien sûr. Parce que la répression. Et tu veux que je te tienne la lumière? Franchement, faut le faire d'être sous les arbres comme Ça, c'est très gauchiste, genre, tu sais, genre, les normies crient internet dans la rue, les gauchistes sont en mode autogestion! Autogestion! ça, avec la pluie et de continuer Extrêmement cuir ce genre de ZAD, évidemment. à encore dormir sous les arbres. Quand il y a un siège comme ça, ils sont en quarantaine, ils sont Très, très Grenoble vibe, je vais pas vous mentir tout le monde. dans un espace réduit, contraints à ne pas fouler le sol. Oui, non, pas tous les gauchistes, effectivement, il y a des gens comme toi, Médoli, qui quand ils sont dans la rue crient « Staline !» comme ça. Ah mais j'avais pas du tout compris que c'était comme ça en fait. Bah, Donc en fait, vraiment, vous restez perché pendant des jours, sans descendre du tout. C'est ça. C'est le Ah, il y a un trait du scam. concept. L'écureuillage, c'est rester dans les arbres. Et vous stockez quoi alors là-dedans? Il y a plein de trucs. Tu connais le syndrome de Diogène? C'est vrai que ça fait un peu Diogène là. Vous avez une cagnotte aussi? Elle vous rapporte combien? Ça dépend des guinguettes, ça dépend des donations. Mais bon, ratio dépenses, cagnotte. Là c'est la cagnotte et là c'est les dépenses. Là c'est les dépenses pour vivre sur ZAD. Et ça, c'est les dépenses pour survivre au procès et à la répression. Et toi, tu faisais quoi avant? Je suis orthoprothésiste, madame. De orthoprothésiste à zadiste. Oui. Merci Il n'y a qu'un pas. Et tu sais si elle va rester en GAV pendant longtemps? Fait partie de ceux elles qui ont la gaffe prolongée de 24 heures. Ah. Donc là, elle est en cellule à attendre patiemment que la vie passe. D'accord. Ah, salut les manigances. Mais là, du coup, tu vois, t'as les lumières, t'as les trucs. Tiens, vas-y. On se dirige vers l'appartement d'un voisin qui aide la guinguette vaillante. Et sur le chemin du retour, Vic me montre le fameux arbre dans lequel les zadistes ont voulu... Ouais, ce qui est incroyable chez les zadistes, c'est que, genre, esthétiquement, ça ressemble beaucoup aux gauchistes les moins basés. Tu sais, genre avec des trucs un peu gaze, des slogans pas ouf,
Genre, le blast de l'endroit où ils se rejoignent, ça s'appelle la guinguette vaillante. Tu sais, c'est très lore, comment dire, tu sais, c'est les gauchistes qui vont dans des festivals d'art de rue. Ce genre de gens, tu vois, que moi j'adore, hein, au passage, c'est à Grenoble, on a vraiment que ça. Sauf que c'est méga basé. Genre, tu sais, c'est exactement tout cette esthétique-là, mais pris sérieusement. Genre, fait correctement. Tu vois ce que je veux dire? En mode, genre, ils ont pris, ils ont la même DA, esthétique, tout ça, mais pour de vrai. Genre, c'est pas juste esthétique. Monter. Du coup, c'est plutôt basé, genre. Énorme cohérence. Bah oui, en fait. Avant de se faire arrêter. Genre, alors, tu sais, c'est mignon de tenir des grands trucs sur la nature et ce que tu veux, tu vois. Mais eux, ils ont comment dire, ils peuvent avoir la fierté de au moins mettre en pratique. les surveiller. Ce qui est une pratique beaucoup plus marxiste que la plupart des gauchistes, hein, pour être honnête. Jour et nuit. Voilà. Mais t'arrêtes pas trop, hein, parce que ils sont pas contents. D'accord, ok. Ouais. Et puis surtout, les techniques d'anti-rap qui sont développées par les zadistes, c'est vraiment du savoir-faire hyper précieux. Hein. Ok. Donc, hop. 1 minute pour le niveau 2 du Traduscat. Je viens de voir que tu as dit à la journaliste qu'on voulait faire quelque chose ce soir. C'est pas ok du tout pour nous qu'elle soit mise au courant de ce genre d'infos complètement confidentielles. Ah ouais, c'est très gauchiste. Ta présence Alors, tu sais, je comprends la paranoïa. N'est pas... Parfois, ils en font un peu des caisses. N'est pas... Enfin, ils sont unanimes sur le fait que ta présence peut les faire être grillés. D'accord, ok. Voilà. Du coup, tu vas pas participer... Ah, ok. Ok. Bon, personne me fait confiance. À ce moment-là, je crois que le sujet est foutu. Je rentre, je me Ouais, moi, c'était un peu pareil quand j'ai voulu filmer le squat à Grenoble. sens désespéré. Ok, donc là... Il y a une culture du secret, ouais, mais ça vient pas de nulle part. Et d'autant plus dans des affaires comme les squats ou comme les ZAD, où on connaît la puissance de la répression. Et pour le coup, vraiment, ouais, 1 ou 2 images que t'as laissé fuiter, ça peut vraiment être un vrai problème. Vic vient de me dire qu'en fait, il y a quelques zadistes qui veulent bien me rencontrer. Pendant que certains sont emprisonnés et que d'autres occupent encore les arbres, je retrouve le reste du groupe dans leur QG. C'est là où tous les zadistes de la guinguette dorment pendant qu'il y a l'occupation. Lors de la dernière évacuation de la police, ils n'ont pas eu le courage de tout reconstruire sur la ZAD. Ce soir-là, on cuisine ensemble, on joue à des jeux. Mais bon, en vrai, tu sais, la vérité, c'est qu'il y a aussi ce truc de... Tu fais 2 recherches sur Google, tu sais que la meuf, c'est une journaliste gauchiste qui va bien traiter ton sujet, quoi. Et même s'il y en a qui sont encore très méfiants, quelques-uns finissent par C'est comme moi, tu vas penser que je fais partie des feds. Faut vraiment être parano. accepter de répondre à mes questions devant la caméra. Juste petite question comme ça, le choix esthétique du orange, c'est voulu? Il y a une DA. Ouais, il y a quelque chose qui se tient. Hein. C'est quoi ça? Je sais pas, je voulais pas remettre le même haut que j'avais en garde à vue. Faut expliquer pourquoi vous êtes aussi caché comme ça et masqué, enfin en burqa quoi, en vrai. Peut-être qu'il faut pas que je les vexe tout de suite, pour une fois qu'ils veulent bien me parler, faut que je me tienne à carreau là. Il y a cet enjeu de l'anonymat parce qu'on peut pas faire autrement. Même si t'es ninja. Sinon, on sait très bien qu'on va être fiché et tout ce qui s'ensuit derrière, tu rentres dans ce mécanisme. Mais je savais pas que les gens de Resist Lille, ils étaient aussi dans les ZAD. Voilà, et... Oui, pour moi, tous les gens en cagoule, c'est les mêmes personnes. Enfin, c'est pas par plaisir. C'est comme tous les gens qui donnent des trucs anonymement sur cette chaîne, c'est Squeezie. Il fait chaud là-dedans. Vous pensez que les gens, ils ont quelle image des zadistes, ils ont quelle image de vous? Récemment, il y a eu des films Ah, il manque quelqu'un avec une tête de cheval, en effet. sur les ZAD qui sont très caricaturaux. Enfin, forcément, ça impile de la violence. Surtout, je pense, dans l'imaginaire collectif des affrontements avec la police. Des personnes très en marge de la société, des assistés. Des gens qui sont en mode ouais, c'est moi qui bosse pour payer ton RSA. Et ouais, ils ne connaissent pas. Il y a plein de gens de ZAD qui travaillent, qui sont en études. Moi, c'est un des plus gros clichés qui m'énerve le plus. Mais... Ah oui, et puis même, genre, pour pouvoir payer les procès et tout, il y a plein de gens qui bossent aussi, qui mettent une partie de leur revenu là-dedans. Enfin, c'est quand tu t'organises face à la répression, je veux dire, il te faut des ressources. Hein. Mais maintenant, je le prends à la rigolade. Le truc commun, si on a des motivations différentes, c'est une saturation de la société. Ça fait 1 an que vous êtes sur ce projet-là en particulier. Est-ce que parfois vous n'êtes pas épuisé quand même? On n'est pas censé dire qu'on est fatigué. Moi, en tout cas, d'où vient ma force, parce que j'ai pas d'espoir. Alors que j'ai un peu plus de 20 ans. Et plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, si c'est ce qu'il faut sortir. En fait, je pense que je me nourris surtout d'un truc de la dignité humaine, parce qu'il me reste plus que ça. Tout ce que je peux faire, moi, avec mon corps, et où est-ce que je peux occuper l'espace avec mon corps et que ce soit le plus utile. C'est même pas le plus utile, c'est juste qu'est-ce qui a le plus de sens.
Bah c'est ça en fait. C'est juste d'être dans un arbre, d'occuper un espace. Si je le fais, c'est parce que si j'ai le temps. Et Voilà, c'est bon, les doomeuses. Ouais, mais regarde, genre, au final, elles sont pas tant doomeuses que ça. Genre, c'est un peu comme nous, quoi. Elles sont en mode, bah, en vrai, on a rien à perdre, autant risquer ce qu'on a pas. Enfin, genre, tu sais, on peut risquer ce qu'on veut, du coup, vu qu'on a pas grand chose à perdre. je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont juste mais cassées en deux par ce système, enfin, qui met les gens à plat littéralement. Et si moi je peux me révolter, bah faut que je le fasse quoi. Moi j'ai quand même du mal à excuser qu'il n'y ait pas de révolte. Tout ce qui s'est passé ces derniers temps, dans plein d'autres périodes, ça aurait brûlé de partout. Là, il y a eu une nappe. Genre, encore une fois, les gens, si on doit rentrer, ce qui n'est pas, encore une fois, un futur improbable, en résistance contre l'État parce qu'ils se mettent à organiser au hasard des grandes rafles à travers tout le territoire, désolé, mais des gens comme ça qui ont ce savoir-faire-là, on va en avoir vraiment besoin. Petit général, chacun dans ses petites boîtes, réseaux sociaux, à liker des vidéos de chatons. Voilà. Les gens... Je rappelle que la ZAD de NDDL, Notre-Dame-des-Landes, comptait plusieurs épiceries, boulangeries, maraîchers, avec des clients non zadistes et participants d'une économie locale alternative, loin des fantasmes de Nicolas qui paye ton RSA. Non, mais complètement. Genre, ce qu'il faut comprendre avec les ZAD, c'est qu'au-delà même d'être simplement un move d'action directe, politique, basé, tout ce que tu veux, tu vois, c'est aussi systématiquement des expériences... assez systématiquement des expériences autogestionnaires, des expériences de potentiel monde alternatif. Et quand je vous parlais justement dans le React juste avant sur la France communiste, là, le fait qu'on a besoin de pouvoir se projeter dans des sociétés alternatives, bah c'est important ce genre de choses pour moi. On se parle. C'est comme dans un squat. Dans un squat, t'expérimentes une vraie façon de vivre différemment. Tu montres qu'un autre monde est possible. En tout cas, avant la ZAD, encore un chouïa attaché aux règles démocratiques et c'est plus le constat qu'il n'y a plus rien qui fonctionne et que c'est un foutage de gueule généralisé qui m'a donné envie d'aller dans une ZAD. Après, j'ai discuté avec Kazou. Il a fait des études de protection de la nature et il a une particularité assez rare. Depuis quand t'as pas de téléphone ? Ça fait, je sais pas, 2021, un truc comme ça, 4 ans. Au départ, rien ne le destinait à arriver dans une ZAD. Si on m'avait dit ça il y a 5 ans, j'aurais jamais imaginé que je serais avec ces personnes-là. C'était des personnes qui me... Je connais pas mal des gens qui ont plus de téléphone. Faisaient peur, qui faisaient des trucs illégaux et voilà, des trucs... Et maintenant t'en es un quoi. Méchant. Et maintenant je suis un méchant. Genre en vrai c'est les personnes les plus mignonnes du monde quoi. Et concrètement là par exemple sur... Qui est devenu druide. Ouais, c'est un changement de classe. La façon de faire, qu'est-ce que t'as découvert en étant dans les ZAD par exemple tu vois l'horizontalité, l'autogestion, même le fait de parler en inclusif, tu vois. Ouais. Bah en vrai ça peut faire peur parce que tu peux avoir peur de mégenrer une personne ou de... J'en sais rien, de pas... Qu'est-ce qu'on s'en bat les coups. Désolé, mais genre moi je suis dans une ZAD, mon principal problème c'est pas que quelqu'un me met genre sans vouloir casser les couilles, genre évidemment ce serait mieux, mais enfin oui je capte. Parler en inclusif alors qu'il faut pas, il y a des codes militants des fois qui sont aussi poussés à l'extrême. Ouais, en vrai, ça, je suis un peu d'accord. Et c'est justement, c'est le genre de truc qui fait qu'on s'aliène une partie de la population et qu'on n'arrive pas forcément à faire plus masse que ça, en fait, aujourd'hui. Et je trouve que c'est un peu un problème d'insister autant, surtout sur des trucs qui sont franchement un peu libéraux, bizarres, quoi. Genre, j'ai l'impression que, ok, d'accord, c'est vachement queer, mais on est resté bloqué à identifies, et t'es en mode genre, oui, bon, normalement, on dépasse la question de juste à quoi tu t'identifies aujourd'hui, maintenant, chez les queer. Il y a un an, il y a des endroits où je faisais plus de blagues et j'étais en mode, putain, en fait. Et parce que je pense qu'il y avait plein de blagues que je faisais avant qui passent plus non plus, et je me remets en question là-dessus. Et est-ce que parfois ça t'arrive que ton ancienne vie te manque ? Je trouve que le fait que ça soit une anxiété principale quand t'es en ZAD, c'est un problème. Genre, ton anxiété principale en ZAD, ça doit surtout être, genre, la répression. Bah, je crois que je me suis demandé ça il y a pas longtemps en me disant que je suis presque rentré dans un tunnel où, genre, là, c'est impossible d'en sortir parce que, genre, il y a trop de décalage avec le monde en dehors. Le peu de hiérarchie qu'il peut y avoir, par exemple, dans un travail, là, je me demande quel travail je pourrais faire. Sachant que la hiérarchie, je peux plus, genre les blagues sexistes, genre entendre ça, je peux pas, genre... Là, du coup, Kazou, ça veut dire que pour l'instant, t'as pas du tout de travail ou comment ça se passe, tes revenus ? Là, j'ai travaillé pendant 6 mois, par exemple. En vrai, je dépense tellement peu de sous que, vu que j'ai pas de logement, je dépense très peu de nourriture, enfin, j'ai très peu de dépenses à faire.
Je dirais que tu dépenses combien? Encore, ouais, ça c'est une petite ZAD. Hein. Enfin, ils sont pas encore dans des bails, dans des dièses autonomistes comme il pouvait y avoir à Notre-Dame-des-Landes, où pour le coup, justement, on pouvait commencer aussi à produire localement et tout. Combien par mois? Mais in fine, c'est vers ça que ça se dirige normalement une ZAD. Oh ouais, 300 € peut-être. Ok, je fais une pause dans le sujet pour vous parler d'une vidéo que j'ai récupérée plusieurs semaines après le tournage. Les gars, calme. J'ai réussi à récupérer la seule caméra piéton des policiers qui filme l'arrestation des zadistes qui ont été emprisonnés. Verrouillez le téléphone, vous n'avez pas le droit de faire des conversations. Verrouillez-le, s'il vous plaît. Montrez-nous le téléphone. Pas comme ça. Les gars, on se calme. Ça se passe juste avant qu'elles essaient de monter dans l'arbre pour qu'il soit pas coupé. Les policiers ont saisi le portable d'une des zadistes et c'est ça qui va faire complètement basculer la situation. En fait, genre, un truc que je trouve rien que dingue dans les trucs de base, vraiment si on revient sur les trucs vraiment de base, de chez base, de chez base, de chez base, de chez base, genre le simple fait que un flic, genre, soit sensible à la provocation, genre, je trouve que ça soit ouf. Genre, vrai de vrai, tu vois, ça devrait, minute 1, être un truc de, genre, il devrait être dans la désescalade. Et tu vois qu'à la seconde où il y a ces connards qui débarquent, la tension, elle pique immédiatement, genre. C'est une procédure de déverrouiller le téléphone. Juste qu'il n'y a aucune volonté de désescalader, ils préfèrent s'entraîner à travailler des techniques pour les déloger. C'est vous qui le gardez déverrouillé. Et vous n'avez pas le droit de le garder comme ça. Vous n'avez pas piqué vos codes. Bah si, là vous forcez la vie privée en fait. Chacun essaie de se défendre avec des arguments Les flics sont hystériques, je suis d'accord avec cette take. juridiques. Et là, on observe plusieurs choses. D'abord, certains policiers ont l'air de bien connaître les zadistes. Le policier qui porte la caméra appelle même l'une d'entre elles par son prénom. Et au début, il y a un effort de dialogue des deux côtés. Je ne dis pas, j'ai pas que ça. Normalement, on me dit que vos collègues Je suis pas enquêteur, je crois que ça se voit. Oui, mais Est-ce bon, que j'ai c'est l'air que des fois la intelligent police elle fait pas toujours ce Je qu'elle suis pas doit faire. enquêteur. Je conserve une preuve en attendant que tu décides pas de truc, d'accord? Je ne lis pas. Au bout de 10 minutes à négocier, la zadiste qui est juste ici, sur la gauche, va essayer de verrouiller son portable dans les mains du policier. Et c'est là que d'un coup, ça prend une autre tournure. Là maintenant t'as tout gagné, connard. T'as tout gagné. T'as tout, lâche-moi. Là, le policier essaie de faire un truc qu'il a pas le droit de faire. Hein. Lâche-moi. On me lâche. Mais vous êtes des gros. Vous êtes des gros. D'un coup, tout le monde est au sol. Et on voit que les policiers ne réagissent pas tous de la même manière. Il y en a un qui s'inquiète. Vous y étiez presque. On y était presque. Et ça dépend du point de vue. Quand tu as l'arme, on y était. C'est bien joué. Tu t'es fait mal. Oui, mais défoncé. T'as joué. Non, mais tu m'aurais fait ok, mais de dire que je vais faire mal. Alors qu'un autre perd patience. De merde, sans déconner. Quoi? C'est vrai que ça dépend du point de vue, moi aussi. T'es flic? Genre, qui a une vie de merde entre un zadiste, genre qui littéralement a sacrifié... Enfin, genre, désolé, mais c'est une vie qui, objectivement, sur tous les plans, de point de vue des valeurs, comme du point de vue de, genre, ton quotidien, des gens que tu rencontres, de ta vie sociale et collective et tout. Désolé, mais une vie de zadiste, c'est infiniment mieux qu'une vie de flic. Genre, il croit quoi, le mec? Genre que ça fait envie de faire de la paperasse H24 pour pouvoir sortir comme le dernier des vieux gars frustrés dans la rue, quelque chose comme une demi-heure par jour pour aller tabasser des gens. Enfin, je suis désolé, moi, qui se le plus entre un flic et un zadiste? C'est une bonne question, tu vois. Genre, qui a le plus une vie de merde entre, genre, être le petit toutou de la République qui passe littéralement sa vie dans une institution de merde à moitié fasciste, ou un zadiste qui passe son meilleure vie dans les arbres, genre, je suis désolé, enfin... C'est quoi cette vie de merde, être flic? Si, j'estime qu'il y a des gens qui ont une vie. Moi, je me souviens clairement de mourir un chien qui a failli me mordre, mais heureusement qu'il avait une muselière. Tais-toi. Bah pourtant, c'est vrai. Hein. Non, mais en fait, je parle si j'en ai envie. J'ai pas encore de muselière. Hein. C'est quoi? Ça va. Vous avez pas encore le droit de me mettre de muselière, donc ça va. Qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu te mets au-dessus de moi comme ça? Ce genre-là, il juge notre vie. Là. Oh, et quoi? Alors violence sur personne qui marche sur la route, qui est assise sur la route? Y a pas, c'est quoi? Moi, je dois faire quoi? Vraiment le courage, hein. Pour se faire ça, hein? Ah, les forces de l'ordre, hein. Sérieux? C'est quoi? C'est comme ça, C'est quoi? C'est comme ça, toi. Hein? Capable de ça. Non, mais en fait, c'est capable de ça, toi. Ça ouf. Vous êtes des idiots. Genre, gros, t'as tellement pas supporté les mots de la meuf que tu lui as mis un taquet. Et après, on s'étonne que ces gens-là sont surreprésentés dans les violences conjugales. T'es bandé, Non, mais ça, je pensais pas que t'étais capable de ça. Parce que vous commencez à casser les couilles sérieusement.
Je me rends même pas compte en fait. Mais en fait, j'ai envie de parler du fond, mais je pense que ça vous passe au-dessus. Hein, ça vous passe au-dessus. La vidéo qu'on vient... Genre le mec il a littéralement tapé quelqu'un au sol et il est fier de lui. Genre il est en mode... il se sent supérieur aux gens genre. de voir, elle va être décisive pour la condamnation des zadistes qui sont emprisonnés en ce moment. Je vais assister à l'audience le dernier jour pour... Comment ça décisif pour la condamnation des zadistes? Pour savoir quelle peine elles vont avoir pour ça. À ce moment-là du sujet, je commence à comprendre qu'il ne s'agit pas que d'un arbre et j'ai besoin d'en savoir plus. Bon, là je vais vous donner pas mal d'infos sur l'aspect juridique de ce... Oui, elle était menottée, assise par terre, il lui a juste mis un taquet, genre. Genre de grand... Normalement, dans un monde à peu près équilibré, ce mec est viré de la police. Hein. Travaux. C'est assez peu connu, alors je pense que c'est important de rentrer dans le détail. D'abord, le coût. Les travaux sont estimés à 14 milliards d'euros et doivent être financés à 40% par l'État, 20% par l'Union européenne et 40% par les collectivités locales à travers notamment cette fameuse taxe. Les arguments revendiqués par la SNCF sont que le projet va encourager une mobilité plus durable et développer le transport dans la région. Faut savoir que la ligne, elle existe déjà, mais elle doit être agrandie pour accueillir ces lignes grande vitesse. La LGV ferait le trajet en 1 heure sans arrêt, quand aujourd'hui, le train le fait en 2 heures avec des arrêts dans les petites gares. Ce qui me semble raisonnable, hein. Genre, c'est bon, ça va, hein. Dans les arguments contre le projet, on a la taxe payée par les habitants et le coût global, mais aussi l'aspect écologique. La LGV entraînera l'artificialisation de 4800 hectares de terre. Ça m'a tendu les flics, genre je suis pas bien. Et traversera la vallée du Ciron, une forêt ancestrale vieille de 40 000 ans qui est surnommée l'Arche de Noé de la biodiversité. Les travaux vont détruire l'habitat naturel de plusieurs espèces en voie de disparition. Ces espaces, ils sont pour certains déclarés zone Natura 2000. Les zones Et après, on va t'expliquer que oui, c'est les droitards hein, qui sont là pour défendre la beauté de la France et de ses territoires et de ses paysages. Hein. C'est les premiers connards à vouloir détruire les espaces naturels. Hein. Natura 2000, c'est des espaces naturels protégés à l'échelle européenne. Normalement, la loi empêche quiconque de les toucher. On nous fait croire qu'il y a des règles qu'on doit respecter, style zone Natura 2000. Ça c'est pareil, genre tu sais, on vient nous casser les couilles en mode et là vous respectez pas la loi, en fait vous êtes dans l'illégalité, en fait ça va pas du tout, et sortez de vos arbres, là vous êtes dans l'illégalité. Hein. Oui bien sûr, c'est vrai que les industriels ils sont particulièrement attachés à la légalité, hein. Ça c'est bien connu, genre jamais ils tentent de contourner des conventions européennes ou ce genre de choses, non, hein. Enfin c'est pas du tout le style des capitalistes hein, de tenter de contourner les règles, il y a vraiment que les gauchistes qui font ça. On peut y déroger en fonction de qui on est et en fonction de la thune qu'on y met, et j'ai trouvé ça tellement juste. Si on classe les zones en fonction de leur degré de sensibilité, etc., il y a peut-être des raisons derrière. Et si on ne respecte même pas les propres règles qu'on se met, qu'est-ce qu'on fait en fait? Et c'est là que tout se joue pour la SNCF. Pour pouvoir quand même démarrer des projets industriels de cette envergure dans des zones protégées, la SNCF doit demander des dérogations comme celle-ci. Demande d'autorisation environnementale concernant une ou plusieurs activités, installations ou travaux requérant une dérogation espèces et habitats protégés et pouvant faire l'objet d'une absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000. Bon, c'est du jargon administratif, mais en gros ça veut dire on est au courant que c'est interdit par la loi, mais on voudrait le faire quand même. On peut d'ailleurs lire dans le dossier de la SNCF. Comme les zadistes. Qui concerne le triangle boisé où se trouve la ZAD, qu'ils Mais bon, ça va que dans un seul sens, hein, ce discours, bien sûr. affirment que cette zone abrite un boisement humide d'intérêt prioritaire et qu'il est un lieu de reproduction pour de nombreuses espèces. Ok, alors une Vraiment, je me rends compte que regarder ce genre de vidéo m'angoisse et m'énerve vraiment physiquement. Bah, rejoins une ZAD. fois qu'on sait tout ça, qu'est-ce qui se passe? Selon le code de l'environnement, la dérogation peut être acceptée seulement si le projet remplit ces 3 critères. 1. Il faut démontrer qu'il n'existe pas d'alternative. 2. Que le projet n'a pas un impact trop délétère sur les espèces protégées. Et 3. Acter que le projet est considéré comme raison impérative d'intérêt public majeur. En gros... Bah oui, c'est vrai, gagner 1 heure sur un trajet, c'est vraiment impératif majeur, bien sûr. C'est pas du tout juste pour qu'il y ait 3-4 connards de businessmen qui puissent faire le trajet plus rapidement. Hein. Que 1 heure de trajet en moins vaut 400 expropriations, des dégâts écologiques et 14 milliards d'euros de dépenses. Pour avoir la réponse à cette question, tous les grands projets doivent passer par le CNPN. Le CNPN, c'est le Conseil national de la protection de la nature. Il est rattaché au ministère de l'écologie et composé de scientifiques indépendants. Sinon, l'entretien des voies conventionnelles qu'on demande en permanence et pour lequel il n'y a pas de thunes, ça donne quoi? Non, très bonne question, hein. Pour eux, le projet de travaux préparatoires n'est pas valable tel quel. Ils expliquent dans leur avis que la demande de dérogation pour le projet ferroviaire concerne la destruction de spécimens, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction ou d'aires de repos de 223 espèces protégées. Elle est bien la vidéo, mais comme beaucoup de contenu d'Ok Charlotte, hein, pour le coup. Elle intercepte a priori 8 zones Natura 2000.
Donc, après lecture et analyse de la présente demande de dérogation, le CNPN émet un avis défavorable. Alors pourquoi les travaux ont quand même lieu si sur le papier, les répercussions et le bien fondé de ce projet sont encore débattus? Eh bah parce que les préfets ont le dernier mot sur leur territoire et peuvent signer des dérogations même contre l'avis des institutions scientifiques et des organismes en charge. On est littéralement un des pays avec le plus de voies ferrées au monde. Juste elles sont pas utilisées, mais non, il nous en faut des nouvelles. Non mais exactement, tu vois. Mais ça c'est pareil. Genre c'est aussi une des conséquences de la privatisation de SNCF et de tout ce qui s'ensuit, hein. Le dernier recours à ce moment-là pour faire respecter les lois de protection de la nature, c'est de porter le projet devant le tribunal administratif. Les juges rendront leur verdict pour savoir si oui ou non cette ligne de train est légitime et légale, mais seulement dans plusieurs mois. Parmi les personnes qui ont porté plainte contre la SNCF, il y a Jean de l'association Les Amis de la Terre. Le code de l'environnement, Il a le physique de quelqu'un des Amis de la Terre. on dit que c'est strictement interdit de détruire de la biodiversité protégée, que ce soit des espèces ou leurs habitats, d'espèces Vraiment le physique de ses idées, hein. protégées, au risque sinon de prendre une amende de 3 ans de prison, 150 000 euros d'amende, voire 7 ans de prison et 750 000 euros d'amende quand c'est créé en bande organisée. Donc ça c'est ce que la SNCF risquerait? Sauf quand on a une dérogation que peut accorder le préfet. Que la justice étant trop lente. La SNCF, clairement menant des travaux dont on sait déjà, nous, qui sont illégaux, et la SNCF le sait vraisemblablement aussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'attend pas le jugement et qu'elle passe en force, parce qu'elle sait qu'elle a à craindre d'une décision de justice. Donc la SNCF qui a obtenu cette autorisation du préfet agit sur la seule base de cette autorisation du préfet pour passer en force, essayer de couper un maximum d'arbres au plus vite, pour ensuite pouvoir dire « Ah ben même si le tribunal administratif considère que l'autorisation préfectorale était illégale, de toute façon c'est trop tard, on a déjà coupé les arbres, laissez-nous continuer nos travaux. » Donc ça c'est une vraie stratégie de fils de hein. Aujourd'hui, l'arbre dans lequel les zadistes ont essayé de monter va être probablement abattu. Oui, c'est vrai que, Ils ont c'est vrai prévu que quelqu'un précisait dans le chat que la vidéo a été tournée en août et ça donne envie d'être au printemps un peu. de venir lors de la coupe. Mais vu les Plus que 2 mois. arrestations, ils savent pas encore s'ils vont tenter une action. Là, juste un peu plus loin, par là, il y a plusieurs patrouilles de gendarmes et de police autour des barbelés en fait qui Cette surveillent stratégie à elle seule est condamnable. Non mais complètement. l'arbre qui doit être certainement coupé. Ah oui d'accord, ils sont très nombreux. Donc là il y a une partie du groupe qui est déjà arrivée. Ils sont juste en face de moi. Et il y a le reste qui doit arriver juste après. On est devant un chêne bicentenaire. Ça fait 10 mois qu'il les fait chier parce qu'il est en plein milieu du passage. Du coup, toutes les machines qu'il voulait faire passer et tout, fallait qu'il fasse hyper gaffe. Toi, t'as grandi plutôt en ville ou Non, bah plutôt campagne. Ouais. Bah, du coup, mon bled est aussi impacté avec la fameuse taxe. Mais sauf que, très clairement, dans mon village, à part peut-être le maire et un ou deux autres pélos un peu riches, personne ne peut se payer un billet de TGV. Et quand il faut... Bah ouais. Bah, très clairement, on va pas mettre 100 balles dans Désolé, mais c'est un projet pour la bourgeoisie, quoi. C'est aussi pour ça que ça passe aussi fort, hein. Alors qu'en voiture, t'en as pour moins. Genre, désolé, le PGU moyen n'a pas besoin de gagner 1 heure sur son trajet Bordeaux-Toulouse. C'est vraiment un truc à destination des gens beaucoup trop riches. Cher. T'as quel âge, juste pour savoir? Non, moi j'ai 20. T'as 20 ans? Ouais. Ah ouais, ok. Donc là, il y a une abatteuse qui vient d'arriver juste à côté de l'arbre. Il y a toujours les zadistes qui sont là. Et je saurais pas dire combien exactement il y a de policiers, mais au minimum une vingtaine. Ils vont buter le chêne bicentenaire, là, c'est ça? La honte, hein. Bah, très clairement, ceux qui en profitent, ça va être directement les multinationales du BTP, type NGE. D'ailleurs, au passage, j'en profite. Hein. Par rapport à ces histoires de ZAD, quand je vous dis, je vous encourage à rejoindre des ZAD, ça veut pas forcément dire aller dans un arbre ou faire une cabane pour y vivre pendant 6 mois. En vrai, dans une ZAD, on a tous besoin, enfin, les zadistes ils ont besoin de fous, genre de main-d'œuvre en dehors de la ZAD. Genre, ils ont besoin de beaucoup de gens pour leur amener de la bouffe, des trucs du genre. Ils ont parfois juste besoin de thunes aussi pour pouvoir gérer leur tout ce qui est condamnation, trucs judiciaires et tout. Ils ont besoin de gens qui portent la parole des zadistes dans des manifs, dans des rassemblements, aussi dans les centres citadins pour pouvoir relayer la parole de la lutte. En fait, genre, rejoindre une ZAD ou rejoindre le projet d'une ZAD, ça ne veut pas forcément dire directement, genre, participer sur place dans la ZAD. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment faire
beaucoup beaucoup d'autres choses en fait pour les aider, pour les soutenir à l'intérieur de cette épreuve-là. Aussi les gens qui sont pour le coup les plus valides, hein, souvent parce que c'est aussi beaucoup une question de santé mentale et psy et physique aussi, pour pouvoir faire ce genre de choses. Tout le monde n'en est absolument pas capable et c'est ok, tu vois. Mais on peut tous participer, genre à plein de niveaux. Les phages, Bouygues et compagnie. Et après, ceux qui en pâtissent, c'est clairement les agriculteuristes qui sont très clairement en fait dépossédés de leur terrain. Il y a un huissier qui va venir les voir et qui va leur dire voilà, en fait, votre maison, elle est sur... Mais encore une fois, la facilité avec laquelle on exproprie les maisons des gens et la difficulté avec laquelle on exproprie genre les possessions des bourgeois, c'est quand même super grave, tu vois. Alors que je suis désolé, mais c'est beaucoup plus précieux à l'échelle d'un être humain, sa maison, que son entreprise. Genre, c'est beaucoup plus grave de se faire exproprier sa maison et de devoir se faire déplacer de force que de perdre ses actifs. Tracé, ou même ne serait-ce que de se faire un tout petit peu taxer son capital. Clin d'œil. Et puis, en fait, faut partir. Toutes les petites gares, du coup, elles vont être fermées parce que la SNCF n'a plus de thunes et que toute la thune, elle part dans ces projets à la con comme ça. De dire à ces populations-là... oui, en fait, ils vont devoir payer pour être moins bien desservis quand même, hein. C'est une dinguerie, tu vois. Genre vraiment, on demande à des gens qui habitent sur place, qui donc ne vont pas utiliser ce train de con, hein, parce que déjà c'est trop cher. Ensuite, eux, ils habitent précisément à la campagne, donc ils ont pas besoin d'une ligne qui va plus vite entre des centres de métropole, tu vois, genre ils s'en battent les couilles. Donc ils vont devoir payer pour un truc qu'ils n'utilisent pas, parce que c'est pas du tout dans, genre... leur projet à eux d'avoir ce genre de truc de train. Et en plus de ça, le projet c'est de remplacer un trajet qui s'arrêtait à des petites gares. Donc un trajet qui a priori leur permettait à eux, qui vivent plutôt dans les entre-deux de la campagne, d'avoir quand même du transport qui du coup va disparaître. Genre vraiment tu payes littéralement pour qu'il y ait moins de trains chez toi. Évidemment les gens sont pas pour. Faut arrêter d'utiliser la voiture, utiliser le train et tout. Bande de cons, mettez du train alors. Arrêtez de l'enlever. Déjà qu'à la campagne, on a vraiment besoin de la voiture tout le temps. Si en plus ils ferment les petites gares et les petites lignes, voilà, personne va se séparer de sa caisse. Non mais vous avez qu'à avoir des bagnoles électriques, parce que c'est tellement accessible en plus. Elle s'est grave fait chier avec les dessins et tout là. À partir de quel moment t'as commencé à te rendre compte qu'il y avait un truc qui allait pas et dans ton parcours et dans ton cheminement militant, ça a été quoi un peu le déclic pour te dire ok en fait faut se bouger, c'est trop le bordel. Ils ont supprimé la petite gare chez moi, car à Skip c'est pas assez rentable, du coup je dois me taper 30-45 minutes à pied. Mais c'est là où tu vois que c'est en fait concrètement c'est ça aussi, genre ce qui se passe quand on privatise la SNCF. C'est le truc que à la télé on n'expliquera jamais, alors que pourtant c'est évidemment ce qui se passe. C'est que du coup tu passes d'un truc qui est censé être un service public, donc où l'intérêt principal c'est de permettre aux gens de se déplacer, à un projet où l'intérêt principal c'est la rentabilité. Et ça te fait prendre des décisions débiles qui correspondent pas genre aux besoins réels de la population, parce qu'à la fin tu veux un truc rentable. Et du coup en fait tu rends le système à la fois plus cher et moins bien. Genre c'est vrai, mais dans l'intérêt qu'il y ait quelques personnes qui eux ont pu prendre la propriété au moment où tu l'as revendu de se faire de l'oseille. C'est vraiment à ça que ça sert, genre, ça n'a aucun intérêt, à part vraiment de mettre bien quelques bourgeois. Moi, ma première prise de conscience, j'avais 7 ans. J'ai vu un documentaire Arte, c'est hyper cliché mais c'est vrai, qui parlait de la déforestation en Amazonie et qui racontait comment est-ce que le capitalisme détruisait la forêt amazonienne qui est un des poumons du monde, comme on l'appelle. En 2014, quand j'ai appris qu'un militant zadiste s'était fait tuer par les forces de l'ordre, il y a eu quelque chose qui s'est passé en moi sur l'importance, l'intérêt, la lutte zadiste. Et il y a quelque chose qui m'a fait me dire... Et quand tu vois qu'ils sont prêts à nous tuer, genre pour leur projet de merde, qu'ils sont prêts à tuer des zadistes quand même, genre vraiment, enfin, c'est genre... c'est tellement déséquilibré le rapport de force. Il faut que j'y aille. On veut créer C'est parce que genre les flics butent un zadiste, limite vous venez de l'apprendre pendant le docu, tu vois. Genre alors que c'est des trucs qui arrivent quand même. Si jamais un zadiste avait tué un flic, oh alors là... aujourd'hui encore, on voudrait parler, tu vois. Un monde où il n'y a plus d'oppression entre les êtres humains et le capitalisme, il ne permet absolument pas ça. Justement... Je pensais qu'il n'y avait aucune alternative au capitalisme. En tout cas, ça c'est ce que pense Marine Tondelier, qui pourtant prétend défendre genre l'écologie dans ce pays, ce qui est quand même une dinguerie. Les ZAD, c'est des laboratoires où on réfléchit à qu'est-ce qu'on pourrait créer à la place. Liberté où j'ai écrit ton nom, partout mes mains.
Parce qu'il y a des enfants qui doivent Parce que je vous dis, ils ont vraiment l'esthétique des gauchistes les plus inconséquents, sauf qu'ils sont conséquents, c'est trop bizarre. travailler dans des mines pour récolter du cobalt, pour pouvoir nous permettre d'avoir des téléphones portables, pour pouvoir nous permettre d'avoir des panneaux solaires. Ça n'a aucun sens qu'on exploite les humains et la nature de cette façon. Et qu'on exproprie des gens. Il y a des centaines de personnes qui vont être expropriées pour cette ligne grande vitesse, pour aller plus vite d'un point A à un point B. On est ridicule. Enfin, vraiment, on est ridicule. Je suis d'accord. Tu sais, parfois tu regardes le monde tel qu'il est, t'es en mode mais c'est pitoyable, genre c'est pathétique. Enfin... À leurs ordres ignobles et macabres, ils ne récolteront que peur et misère. Nous serons leur cauchemar, leur enfer sur terre. Nous nous lèverons d'un souffle et ensemble nous battrons. Car s'ils veulent la guerre, c'est la rage qu'ils auront. Car s'ils veulent la guerre, c'est la rage qu'ils auront. Ce qui nous fait être là, c'est parce qu'on a peur. Moi, je voulais avoir des enfants. Je voulais fonder une famille. Dans un monde comme celui qu'on nous promet d'avoir dans les prochaines décennies, je veux pas mettre au monde un enfant. Et j'ai l'impression que c'est un rêve qu'on m'a arraché. On veut juste vivre heureux, quoi. C'est tout. Et on veut que tout le monde puisse vivre heureux. Moi aussi, je voudrais bien avoir un enfant. Mais... C'est ça nos revendications. C'est une bonne revendication. Si on résume, c'est vraiment ça. Je crois qu'ils sont en train d'installer une mini ZAD là-bas. Vous êtes équipés, hein? C'est l'organisation zadiste. Et à toute éventualité, on vit dehors, hein. On vit dehors en permanence, donc on est habitué. SDF professionnel. En même temps, les liens entre les luttes pour les SDF, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec les squats, et les luttes zadistes, il y a plein de points communs. Revendiquer le circuit court, se balader en sandales en hiver, faire la sieste, Kora, Kendama, Gamba. Est-ce que je vais réagir au mouvement interne de ELV contre leur direction? Non, je pense que ELV devrait s'autodissoudre. Reiki, Disparaître et retourner dans les limbes. lithothérapie, acupuncture, juste parler aux esprits. Oh oui, moi je veux des enfants HPI, oh oui. Oh, j'ai envie de crever, genre vraiment, c'est dur d'être de votre côté là. Dans une école Montessori. Pipi de merde. Pipi de merde. Pipi de merde. Vous trouvez pas que ça rentre grave dans la tête? Non, je vous avais dit, genre, ils sont vraiment... J'ai envie de chanter. C'est la pire esthétique de gauche. Mais qui font des trucs basés, genre. Les zadistes peuvent dormir dans n'importe quelle position. C'est second degré, non? Oui, c'est relativement second degré, mais ça reste cringe, non? Non, second degré, c'est pas une carte magie, genre facile. Études de biologie. Et en fait, quand je sais tout ce que un simple arbre comme ça Après, si ça vous cringe pas, les gens, allez militer avec eux, foncez. représenter tout le temps qu'il a mis à se construire, qu'il lui a fallu toute l'énergie du soleil qu'il a capté, qu'il a transformé pour fabriquer de la lignine, de la cellulose, enfin, tout ce que j'ai appris en cours, je le vois là et je le vois détruit par des gens. et ça me tue en fait, c'est vraiment terrible. Bienvenue sur terre, promis c'est pas l'enfer, même si ça y ressemble à fond de loin. Ici faut se taire, et personne fermera sa gueule. Ça me fait rire, ils sont en train de chanter à fond. Et en face, bah, je sais pas, ils font leur taf, mais ils ont pas l'air de trop réagir. Bah, ils ont l'habitude. Mais personne fermera sa gueule. Je me demande si je vais pas aller de... si je vais pas essayer. Sincèrement, après tous les fachos et conspires que je me suis tapé pendant ces 5 dernières années, ça fait du bien, un bon bol d'air frais d'entendre ces militants. Je suis d'accord aussi, tu vois. Genre, parfois, faut être capable de dépasser ton cringe et de juste, genre, concéder à leur délire. Et franchement, genre, ça peut te faire que du bien. Essayer de passer de l'autre côté pour leur poser des questions ici. Maudit les chars, les fusils, les soldats, je m'éteins dans la rue des Lilas. C'est un massacre de gens qui ne se... Bonsoir. C'est complètement fermé là? Ouais, vous voyez. Je suis
journaliste, je fais un sujet sur ce qui est en train de se passer en ce moment. Ok. Alors, Et là, je voulais avoir aussi votre... Ouais, moi je vois. C'est marrant hein, quand même le décalage d'ambiance entre les gauchistes qui chantent avec un ukulélé et eux, avec leur espèce de Doberman là. Je répondrai pas. Ouais. D'accord. Et j'en parlerai à mon capitaine que vous êtes là. D'accord. Et je reviens vers vous. Ok. D'accord. Et juste, Genre vous pouvez les trouver cringe autant que vous voulez, je préfère être avec les gens qui chantent qu'avec eux. vous les connaissez déjà Et là-bas, c'est ça ton choix. les jadis qui sont en face ou pas? Un malinois. Non mais oui, c'est bon les gens, genre juste... Non. Mais vous savez que c'est des zadistes? Oui. Ouais. La guerre, c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui toujours se connaissent et qui ne se massacrent pas. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit Oui ça, mais à Skip, ils ont une meilleure vie. la guerre, maudit les chars, les fusils, les soldats, les corps dans la région. Oui, Akab n'inclut pas les chiens de policiers, ils ne savent pas ce qu'ils font si vous voulez. Enfin, en attendant, le chat, il est quand même là pour aboyer très très fort sur des gauchistes. Bonjour madame. Bonjour. Je m'appelle Charlotte Vautier, je suis journaliste. Et j'ai un petit peu posé des questions aux zadistes qui sont en face. Et donc je voulais aussi vous poser quelques questions rapidement. Alors après, on n'a pas nous grand chose à dire, puisque en l'occurrence, c'est. Moi aussi, je dois pouvoir être très fort sur des gauchistes. Et bah, va rejoindre la police et déguise-toi en clébard avec eux. Ce chantier est mené par la SNCF et encadré par la préfecture. Nous nous attachons au respect de la loi, des règles, de ce qui est autorisé, de ce qui ne l'est pas, parce qu'on est là pour garantir que la vie... Bah, c'est pas autorisé de faire la ligne de train, du coup, vous allez agir contre les gens qui font les travaux? Ou il y a vraiment qu'une seule forme d'illégalité qui vous intéresse? Parce que là, pardon, parce que là, je dirais, genre, les forces de l'ordre peuvent même pas dire qu'ils sont du côté de la légalité, genre, vraiment, c'est illégal leur projet. de notre communauté et de notre société se fasse selon les règles qui ont été choisies. Et vous, personnellement, vous avez ça pas pour d'opinion moi, là, non. Ouais. Non, je n'ai pas d'opinion. Mais ah bah, bizarre. Ni si pour, vous ni enlevez contre. l'uniforme, vous en avez quand même... une. Naturellement, je suis un citoyen, un électeur comme tous les autres. Donc quand j'ai quelque chose à Ah, c'est marrant, hein, les flics, ils donnent pas leur avis vraiment quand ça les arrange. Hein. faire savoir, j'utilise mon petit bulletin de vote. Il y a à peu près combien Où je rejoins Alliance, le syndicat nazi. de policiers qui... C'est difficile de faire le compte puisqu'il y a quelques gendarmes présents sur le site, Ouais. des agents de sécurité privés en plus, il y a aussi les gendarmes qui surveillent les environs, etc. etc. Si ça garantit que tout C'est ça, le devoir de réserve de la police, c'est vraiment que devant les caméras. Hein. se passe bien pour tout. Genre, tu sais, ils ont jamais d'opinion quand on les filme. Par contre, quand ils tabassent un gauchiste à terre, ben là, étonnamment, ils ont une opinion, c'est bizarre. Tout le monde. Ils avaient pas d'opinion, les flics qui ont défoncé les gens à Sainte-Soline. Voilà. Écoutez, bon courage pour la pluie. Au revoir madame. Au revoir. Bonsoir. 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 Je suis journaliste, je fais un sujet... On vous connaît. Ah. Ah oui. Ok. Je sais que là, comme vous êtes Le mec a décidé qu'il était badant. en En fait, je sais où t'habites, et ta fille aussi. uniforme et tout, vous pouvez pas forcément parler. Tout à fait. Oui. Là, ils sont en train de chanter. On n'entend pas On de les entend pas de bruit de la... Ah, non, avec d'accord. en plus, ils sont tournés vers là-bas avec le bruit de la machine et tout ça. Les huissiers, c'est collabo? Ouais, les huissiers sont vraiment littéralement des collabos. Pour le coup, genre vraiment, un huissier, il est payé pour constater une mission qui est secrète et qu'il n'est pas de tenue de dire aux gens qui sont sur place pour pouvoir faire des constats afin de porter plainte. Hein. Vraiment, c'est à ça que ça sert, un huissier. C'est vraiment genre... C'est un agent du mal, genre, enfin, c'est vraiment un agent de la bourgeoisie, c'est un ennemi de classe, genre, vraiment, il y a aucun doute à avoir là-dessus. On n'entend pas. Genre, les seuls huissiers qui sont pas des ennemis de classe, c'est ceux qu'on paye nous-mêmes, parce que du coup, ça devient des ennemis de l'autre classe. Et puis vous savez, on a appris à pas tout écouter non plus. D'accord. On se détache. Ok. Et vous pensez quoi de tout ce qui se passe là On n'a pas pensé à ça en fait. Ah bah oui, hein, devant les caméras toujours, hein.
Ça vraiment, ils ont pas à penser. Mais alors, pourtant, dès que les caméras s'éteignent, je trouve qu'on voit pas mal leurs opinions transpirer dans leurs actes et leurs paroles. Non, c'est vraiment que quand ils sont filmés, quoi. Ou quand ils pensent qu'ils sont filmés. Pas de notre point de vue. Voilà. Oui, au passage, c'était pas l'excuse des nazis, ça. Ok. C'est histoire de vraiment... Voilà. Bon courage. Merci. Donc comme je pensais, les policiers n'ont pas pu me répondre. Là, on vient de dépasser minuit et il y a quelques machines qui sont arrivées. Les huissiers, c'est genre un démonique tutor? Non, c'est plus le tutor bleu qui sert à ramener des sorts instantanés. Le truc est tellement vrai qu'on leur apprend à pas penser pour pas qu'ils puissent se remettre en question. Non mais ça c'est classique, hein. C'est comme les CRS. Hein. Un CRS n'intervient jamais dans la ville où il habite, parce qu'il faut systématiquement qu'il se fasse à des gens qui connaissent pas pour pouvoir être aussi violent. Démissionnez! Personne en veut de votre LGV de merde! Ah, c'est bon là. La honte. Vous savez ce que ça représente, un arbre centenaire comme ça, en termes de biodiversité, en termes de plein de trucs. Enfin, c'est pas rien quoi. Enfin, abattre un arbre comme ça, c'est pas Sur tous les plans, vraiment. rien quoi. Après, eux, ils s'en battent les couilles. Hein. La question c'est, est-ce que pour vous c'est rien? Même les nazis sont censés aimer la forêt à la base. Hein. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say it's alright. C'est dommage parce que là vous voyez, j'arrive dans un contexte, je vous parle tranquillement, je suis à genoux, je suis tranquille, il y a l'occasion pour discuter quoi. Only winter. Little darling, it feels Oui, enfin bon, là, t'as quand même 3 Nazgûl en face de toi, genre... like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say it's alright. Quelle vie de merde! Little darling, the smile's returning to. Il y a un peu aussi cette forme ça me fait mal au cœur. de décalage, déjà de façon générale, entre la ville et la campagne. Dans la campagne, en tout cas, dans la façon dont moi je l'ai vécu, le concept d'écologie, il est presque un peu étrange, puisque en fait on vit au milieu et avec la nature. D'avoir un sanglier ou un chevreuil dans ton jardin, en fait c'est normal. Je suis vraiment d'accord avec ce qu'il dit là pour le coup. Alors que ça n'arrive jamais à la dite. Un truc qui pour eux c'est juste un point sur une carte qui va gêner leur tracé et qu'il faut détruire. Bah en fait chez nous ça va être je sais pas la maison de machin, et si c'est pas une maison bah, ça va être un jardin, ça va être un champ, ça va être une forêt. Il y a quand même beaucoup de liens affectifs avec notre environnement à la campagne. Genre pour moi être un citadin dégénéré pour penser que nature et culture c'est pas pareil, mais bref. C'est la première fois qu'on regarde sans absolument rien faire. D'habitude, il y a des personnes qui montent sur les pelleteuses, qui se jettent à l'eau. Il y a des milliers d'euros qui ont été dépensés pour foutre des barbelés autour de cet arbre pour mieux le détruire. C'est hallucinant, c'est une folie collective. Et puis il y a deux copains qui dorment en privant pour ça, quoi. Bâtard! Sale bâtard! Voilà, pour pouvoir buter un arbre bicentenaire. T'es qu'un bâtard, oublie-le jamais! Hey, dépêche-toi! Vie de merde! Vous servez des gens qui vous respectent pas! La honte! La honte! Goûtez, pauvre type! Allez, cours! On risque de grimper dedans, là, fais gaffe! Arrêtez de vouloir être riche, y a plein de trucs à faire. Quand on n'est pas riche, comme écrire des rimes riches, qui riche entre gens pas riches, qui veulent pas devenir riches. Oh non! Personne n'en veut de votre monde de merde!
C'est difficile de savoir si la pression de la guinguette vaillante et des associations va faire arrêter les travaux de la SNCF. Mais depuis des années, de nombreuses luttes citoyennes ont abouti à des victoires. Ça m'a donné envie de fouiller dans les projets qui auraient dû voir le jour si des citoyens ne les en avaient pas empêchés. Il y en a des dizaines, mais j'en ai sélectionné 3. D'abord, en 1974, les boues rouges. Des déchets C'est bien de venir se concentrer sur les trucs qui ont fonctionné à la fin de la vidéo, je pense. toxiques déversés au large du Cap Corse par un groupe de chimie italien, Monte Disson. Les pêcheurs sont inquiets, des activistes dynamitent un bateau chargé de déverser les polluants. Les Corses ne se laissent pas faire. Le groupe finit par faire machine arrière. Le rapport entre l'immersion des boues rouges et la mort des baleines est évident. Je voulais venir en live pour me détendre. Vous inquiétez pas, la détente arrive juste après. On a des sujets, on va parler de 6ix9ine, de Honeyboubou, c'est des gens ridicules. Vous inquiétez pas. Leur peau est brûlée, coagulée par l'acide. Ensuite, Ah, c'est moi ça, non? de Vennes, une plage sauvage de J'ai coagulé qui encore? Bretagne qui aurait pu être l'emplacement d'une énorme centrale nucléaire. À l'époque, 15 000 personnes se rassemblent pour protester. EDF annule le projet. Les municipalités ne savaient pas trop comment faire, elles étaient plutôt pour. Et quand ils ont vu le mouvement de population, la plupart ont viré. Ils se sont dit, on vote contre. Puis un projet qui aurait pu totalement modifier la face de Paris. Au milieu des années 60, Georges Pompidou imagine une autoroute à 8 voies qui traverserait la capitale. Elle serait passée sur le canal Saint-Martin qui aurait été asséché et elle serait passée sur l'île de la Cité, juste à côté de Notre-Dame, en plus de détruire plusieurs bâtiments historiques. Puis les délires de travaux à Paris, ça a toujours été des immenses dingueries. C'est comme genre, tout le monde c'est des bandeurs de boulevards haussmanniens. Vous connaissez l'histoire des boulevards haussmanniens? Parce que ça m'étonnerait en fait si vous êtes des bandeurs de Haussmann et du style haussmannien. Sincèrement, hein, parce que ok, ça fait des jolies allées avec des bâtiments un peu sympas. Le prix à payer pour pouvoir construire tout ça, il était quand même pas dégueu. Hein. Faudrait qu'on revienne un jour sur ça. Ces noms à l'autoroute rive gauche sont distribués partout dans Paris et après une forte mobilité. D'autant plus que ça a vraiment été créé pour faire du contrôle de la population. Enfin bref, vraiment tout est tellement red flag. Genre par rapport à Paris. Pour protéger le patrimoine et ce qui reste d'espace naturel. C'est pas des rues anti-émeutes, ouais. Le projet est annulé. Allant du nord au sud, autos et camions remplaceront les péniches. Oui, c'est le projet de Le Corbusier. Non mais pareil, tous les gens qui bandent Le Corbusier, ça faut vraiment pas connaître le ref. Genre... L'une des luttes les plus récentes, c'est Sainte-Soline, un mouvement contre les méga-bassines qui sont critiqués pour leur appropriation de la ressource en eau et leur soutien à un modèle agricole intensif. Le 25 et intenable. Mars 2023. Important de le préciser, genre c'est pas juste intensif, c'est que ça va finir par plus marcher quoi. Il y a eu une immense manifestation qui a rassemblé des milliers de personnes. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin déclare une répression extrêmement forte. Nous verrons des images extrêmement dures, parce que là aussi il y a une très grande mobilisation de l'extrême gauche et une très grande mobilisation de ceux qui veulent s'en prendre et peut-être tuer des gendarmes. J'adore comment dans la tête d'un politicien, la revendication ça passe de on voudrait que l'eau ne soit pas privatisée pour que des grands groupes puissent pomper dedans à l'infini au détriment de genre tous les autres agriculteurs et des populations locales, à tuer des flics. Alors que statistiquement parlant, t'as quand même beaucoup plus de chances de te faire tuer par un flic que de tuer un flic. Hein, mais bon, ça c'est si les statistiques et la réalité concrète des choses l'intéressaient vraiment, il ne serait pas ministre de l'Intérieur. Tuer les institutions. Récemment, des images de cette journée prises par la gendarmerie via des caméras. On se demande qui c'est qui voulait tuer qui maintenant qu'on a les images, hein? Caméras piétons ont fuité. Allez les gars, tire dessus M2L. Si on voulait, ça c'est réel, hein. Genre je pense que je peux le dire sans me faire ban, mais la vérité, genre qu'on se met bien d'accord, Darmanin, hein, le pouvoir en place, Macron, tous ces gens-là, tous les gens dans... Et si les gauchistes ils voulaient tuer des flics, il y aurait plus de morts. Hein. Genre je suis désolé de le dire frontalement comme ça, mais si vraiment les gauchistes voulaient tuer des flics, il y aurait beaucoup plus de flics morts. Désolé, hein, genre ça tient pas la route votre constat de con là. Alors que des manifestants qui meurent, des noirs, des arabes qui se font buter par la police après des contrôles d'identité, ça y en a plein. Manifestants yeah. C'est ça, on serait pas sur les côtés de la route en train de chanter des trucs avec du ukulélé, tu vois. Donc arrêtez avec ce discours de con. Par contre, quand tu filmes les flics qui utilisent littéralement des armes de manière mortelle contre des manifestants, c'est quoi leur objectif? Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Mais oui, ils sont ravagés, c'est des pulapis, c'est des résidus de capote. Ah, pardon, excuse-moi, je crois que t'as pas le droit de donner ton avis normalement. Qu'est-ce que... C'est bizarre que là tu dises ça comme ça, ça doit être une exception, j'imagine.
La présence d'animaux ou d'enfants n'a pas arrêté les tirs. J'espère que les enfants sont partis. Sur la garderie? Non, il y en avait. Ouais. Il disait que dans le cortège, il y a des gamins. Ah ouais? Bah, c'est le jeu, c'est ça qu'il faut pas les emmener. Ce jour Ah bah oui, voilà, il y a des enfants. Ah bah tant pis, on va quand même les gazer. là, il marque Ah, tu feras attention, t'as donné ton opinion par contre. une bascule dans les luttes tant les affrontements ont été intenses. Il y a eu plusieurs blessés, dont certains sont restés dans le coma pendant des mois. Alix, une étudiante, a eu le palais arraché. Serge, un guide de montagne, a perdu une oreille et a un traumatisme crânien. Pourtant, la justice a fini par donner raison aux militants. En Bah, pourtant les flics sont toujours en poste. décembre 2024, elle déclare illégales 4 méga-bassines, dont celle de Sainte-Soline. C'est une victoire pour les organisateurs de cette manifestation, le collectif Bassine Non Merci, la Confédération Paysanne et un groupe qui fait de plus en plus parler de lui, les Soulèvements de la Terre. Ah, j'ai des frissons dans tout le corps de joie. Le rapport de force, tout le monde. On le dit jamais assez, hein. Mais la bataille ne se joue pas seulement sur le terrain, elle est aussi au tribunal et c'est ce que je vais découvrir demain. Ouais, là, vous allez voir comment est-ce qu'on peut instrumentaliser une institution pour faire les pires horreurs sur Terre. Et évidemment niquer les gens qui s'opposent à ces horreurs. Dernier jour, on peut dire qu'ils m'ont fait tourner en bourrique ces zadistes. Je suis épuisée. Je les rejoins devant le tribunal et ils ont décidé de se rassembler pour soutenir les zadistes qui sont en prison en ce moment-là. Le motif officiel de leur arrestation, c'est la dégradation de matériel, le refus de se soumettre à un prélèvement biologique et violence sur gendarme pour le moment où la zadiste a essayé de récupérer son portable. Et du coup, le moment où le gendarme il a mis un énorme taquet à une meuf qui était à genoux et les menottait dans le dos juste parce qu'elle a parlé, ça va être pris en compte? Parce que bon, violence sur gendarme si vous voulez, hein. Enfin, genre, ça vous dit pas, on va dans on regarde les violences des deux côtés? Le policier a porté. Genre pareil, violence sur policier. Et l'Europe est en train de faire un truc illégal, hein. Genre fouiller le téléphone d'une meuf comme ça, genre au milieu de l'arrestation, c'est juste pas normal. T'as pas le droit de faire ça, genre. Genre la meuf, là, juste a essayé de l'empêcher de faire un truc qu'il avait pas le droit de faire et il l'a tabassé. À quel moment elle a fait la violence sur agent, genre? Et plainte contre elle pour agression. C'est l'heure, les mines. Ça, les flics aussi, c'est des spécialistes pour porter plainte contre les gens qu'ils ont victimisés, genre. Grave, on rentre dans la salle d'audience et comme je n'ai pas le droit de filmer à l'intérieur, je vous retranscris la scène. La juge commence d'abord à s'exprimer en s'adressant à l'une des zadistes. Madame, il vous est reproché d'avoir détruit les barbelés installés par la SNCF au préjudice de celle-ci en réunion. Quelle est votre situation personnelle aujourd'hui ? J'ai arrêté mes études il y a pas très longtemps et après j'ai fait une alternance en accompagnement. Ouais, les flics c'est les plus gros ouin-ouinteurs. En fait, ça se prend pour un gros mec viril comme ça, surpuissant, qui cherche à avoir de l'action et qui cherche à être genre, tu sais, dominant, tout ce que tu veux quoi, bah, un flic de base. Et pourtant, après qu'il ait tapé une femme au sol, son premier réflexe c'est de porter plainte contre elle. Genre, paye ta masculinité, hein. Socio-professionnel de personnes exilées. Elle s'adresse ensuite à la deuxième. Madame, quant à vous, vous n'avez pas souhaité collaborer à l'enquête de personnalité. Sur votre situation personnelle, qu'est-ce que vous faites ? Je suis professeur dans un lycée. Et vos revenus ? C'est des revenus d'enseignant. Bah oui, et quels sont-ils ? Ça dépend des majorations, mais je suis à 2300 €. La juge s'adresse maintenant aux 3 accusés. Vous avez été placé 2 jours au motif que vous étiez déjà sous contrôle judiciaire. Qu'est-ce que vous avez à dire sur votre situation ? Parce qu'en fait là, la question qui se pose, c'est... Quels sont les gages que vous pouvez donner à la justice qu'on ne vous retrouve pas dans des lieux avec des actions similaires ? Je pense que oui. Après avoir passé 2 jours en détention, on va faire attention. Madame la procureure, c'est à vous. J'ai entendu. Et c'est ce que nous voulions. Genre littéralement, ils ont été victimes de violences policières et t'as la justice qui vient leur voir pour lui dire « Eh, vous donnez des gages que vous recommencerez pas ? De quoi, à être victime de violences policières ? Non, 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 à défendre des droits de façon légitime. » Entendre leurs observations sur ce que nous appelons le choc carcéral. Que nous voyons comme quelque chose de positif, hein. C'est quelques jours d'incarcération. Donc, ça veut dire que si le tribunal me suit et c'est quand genre, ton truc s'appelle le choc carcéral et que t'es en mode, non, non, mais c'est plutôt positif. Pose-toi des questions, genre. on laisse le contrôle judiciaire pour les 3 prévenus. Oui, alors on utilise un truc qui s'appelle de la magie noire de la mort du sang des ténèbres. Mais pour nous, c'est positif, d'accord ?
J'allais dire, à la moindre incartade, si jamais elles se font à nouveau contrôler, elles risquent de se faire à nouveau incartades. Oui, alors notre objectif est de provoquer un traumatisme chez le militant pour qu'il ne recommence pas. Tu vois, genre vraiment littéralement. Je crois que c'est le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Ici, la procureure insiste sur la notion de choc carcéral. C'est le traumatisme. Oui, c'est ça, peut-être faudrait faire un choc carcéral sur les flics ou sur Le Pen. Le brutal ressenti à l'entrée en prison qui est volontairement utilisé comme un électrochoc pour dissuader les prévenus de récidiver. Voilà, c'est du traumatisme institutionnel. C'est maintenant à l'avocat de s'exprimer. On rappelle qu'en garde à vue, il y a des gens qui meurent et des femmes qui se font agresser sexuellement. Les gens qui meurent généralement sont racisés. Alors je m'inquiète de cette banalisation du choc carcéral, mais c'est absolument pas anodin. Ce qui implique avant tout ici ce choc carcéral, c'est l'envoi de ces deux jeunes personnes pendant presque 3 jours en prison, une prison dont tout le monde déplore un état lamentable et attentatoire à la dignité. Alors oui, elles sont connues des services de police, mais elles n'ont aucun antécédent judiciaire. On leur reproche d'avoir coupé des filets de barbelés parce qu'elles voulaient prétendument monter dans un arbre pour éviter qu'ils soient abattus. On en est là. C'est dommage, parce que... C'est ridicule. Et là, c'est plus le citoyen qui parle que l'avocat. Il faudrait pas que ça désarme aussi les contestations citoyennes. Une ligne de train dont on ne sait pas si elle va voir le jour, des arbres qui sont abattus au milieu de la nuit. Il y a de quoi s'indigner, oui. Surtout qu'encore une fois, vous êtes la justice. Vous êtes la justice. Le projet de la SNCF est illégal. Comment ça se fait que vous êtes capable de juger beaucoup plus rapidement des gens qui s'opposent à un projet illégal que l'illégalité de ce projet? Est-ce que vous avez l'impression d'être dans une institution qui a du sens en fait? Finalement, genre vraiment, enfin, genre le flic ce qu'il a fait c'était illégal. Genre tabasser la meuf quand elle était au sol c'était illégal. Fouiller dans son téléphone à un moment de la perquisition c'est illégal. Genre, enfin, au bout d'un moment vous êtes la justice, regardez-vous en face. Ce jour-là, les zadistes sont sortis avec un contrôle judiciaire. Mais quelques semaines plus tard, lors d'une autre audience, après une enquête et une analyse de tous les éléments, le tribunal a donné son verdict. Premièrement, les 3 zadistes ont été relaxés pour la dégradation des barbelés qui entouraient l'arbre. Deuxièmement, concernant la vidéo de la caméra piéton, elle a permis Vous avez bien de la chance d'être blanc. de faire baisser la peine initiale de la zadiste accusée de violence sur agent. Finalement, elle a été condamnée à 500 € d'amende plus 100 € de dommages et intérêts Ce qui est beaucoup hein, quand tu vis pour 300 € par mois. à verser aux policiers. Et troisièmement, chacune des zadistes a... Genre elle va devoir donner 100 balles au mec qui lui a mis un taquet quand elle était par terre là. Non mais... On se fout de notre gueule en fait. Genre au bout d'un moment, genre tu viens, il y a un flic qui te tabasse et ensuite il te raquette. Genre en fait on est juste revenu au collège. C'est ça qui se passe. Genre, il y a juste les mecs les plus baraqués et violents du coin qui te tabassent la gueule et ensuite ils te raquettent en fait. On est juste revenu au collège. Genre, merci la justice de la République pour ça. Hein. écopé de 1 000 € d'amende avec sursis pour refus d'ADN et d'empreinte. Quant au comportement des forces de l'ordre... Tu sais, on n'a pas voulu prendre, genre, tes identifiants biologiques. Tu sais, genre vraiment un truc où de base... Genre, ça devrait être le début de la... Enfin, genre, on devrait demander ton consentement, tu vois, enfin... Face aux zadistes, ça n'a pas été pris en compte. Après l'audience, je suis allée demander à l'avocat d'une des prévenues s'il était satisfait qu'elle soit libérée. On est évidemment très content que les gens qu'on défend soient sortis. En revanche, ils n'auraient jamais dû rentrer en prison. On a des procédures administratives qui sont en cours et on abat en catimini des arbres. C'est profondément scandaleux. Et quand il y a des gens qui essayent symboliquement d'attirer l'attention sur ce qui se passe, sur l'état du monde en général et sa dégradation qui s'accélère, et la réponse des pouvoirs publics, au lieu de se pencher sur ce problème, c'est non seulement de faire la sourde oreille, mais de les envoyer en prison. Vous voyez, on assiste de plus en plus à un détournement de la procédure judiciaire pour des visées administratives, c'est-à-dire de prévention d'éventuels troubles à l'ordre Attends, quoi? Tu veux dire que la justice ne serait pas neutre? Oh, mais je tombe de ma chaise. public. Il y a eu plusieurs rapports qui ont été faits, la LDH d'Amnesty International, sur le nombre de gardes à vue absolument sans fondement juridique, qui ne donnent lieu à aucune suite et qui finalement n'ont pour seul but que d'empêcher les gens d'aller manifester. Donc oui, c'est un détournement de procédure qui est très grave. Après, ça a toujours été le rôle de la police hein, d'empêcher les gens de manifester. Quel impact historiquement hein, peut avoir ce genre de décision sur les gens qui ont juste... Mais bon,
J'imagine que la République est intégralement remplie de juges rouges, communistes, bien sûr, hein, qui veulent s'en prendre à la pauvre Marine Le Pen pour des raisons complètement politiques, bien sûr. Justement, envie de porter Tu sais, alors qu'il y a toutes les preuves sous notre nez. la contestation et de pouvoir exprimer, c'est très préoccupant. Voilà. Je pense que c'est précisément le but de ce type de procédure que d'intimider un peu et d'essayer de stopper justement tout ce qui est action démocratique Ah oui, et action ça s'appelle une procédure Bayon. citoyenne. Voilà, je pense même que c'est pour ça qu'on met en prison, c'est pas du tout en se fondant sur les critères légaux qui sont utilisés de manière Encore une fois, s'il se fondait sur les critères légaux, il dirait que le projet est illégal et il arrêterait. un peu arbitraire, c'est vraiment pour dissuader les gens d'entreprendre des actions. Est-ce que vous... Genre, désolé, mais qu'elle soit écologique, sociale, humaniste ou même républicaine, les zadistes sont du côté de la loi, hein. Enfin, de ce qui est genre juste, du côté de la justice. Vous vous sentez heureux là? Carrément. J'ai passé de longues années à travailler. Il y a eu un épuisement total. Il y a une forme de grand soulagement d'arriver dans une zen. Un collectif, d'humanité, un sens. Moi, dire que je suis heureuse, je pense pas. Mais parce que très très pessimiste sur Ouais, vous êtes des doomers. le monde. Et toi, Airbag? De vivre Après, encore une fois, vous avez l'air plus heureux que les flics, hein. en communauté, ça demande vraiment d'être beaucoup plus responsable de soi et des autres que quand t'es dans un système où il suffit que tu payes et tu fais. De toute façon, en vrai, être flic, c'est être au contact de gens plus heureux que toi, mais H24. Genre, que ça soit quand t'es un de flic qui va déloger des gens en free party, que ça soit un de flic qui s'apprend à des militants qui sont dans des manifestations, que tu sois une de flic qui va déloger des zadistes, que tu sois, genre, t'es systématiquement, tu vois, genre, au contact de gens qui ont une meilleure vie que toi, genre, quand t'es dans la répression pure. Parce que tu veux ton truc et si tu le dégrades, c'est ton problème en fait. Donc il est où le truc? Enfin, venez, on creuse un peu plus. Essaye de voir que la banalité du mal, elle est partout. De voir que le système dans lequel on construit, si chacun fait sa tâche, bah, y a quelque chose qui bug. Si on se dit, mais en fait, il manque pas grand chose. Si vraiment on est un tout petit peu plus, si juste l'opinion publique était mieux informée, parce que c'est ça l'enjeu de base, c'est qu'elle est mal informée sur ces projets-là. Enfin, moi j'ai dû taper des pieds et des mains pour mieux m'en informer. Bah, on gagnerait ce rapport de force en fait et ça donne de l'espoir. Les gens, enfin, ils sont pas cons, enfin on n'est pas cons en fait. Enfin, à partir du moment où tu te donnes un espace où on peut discuter et s'organiser, bah on le fait en fait. Bah ouais. T'as capté ou pas? C'est du Basé de fou. En vrai, la vraie vérité. Oui, c'est important que nous. En fait, on a un objectif, on a surtout le nombre et la discipline de notre côté, il n'y a plus qu'à s'organiser. Genre vraiment, enfin, c'est basé, hein, je suis désolé, il n'y a qu'une seule chose à faire dans ces situations-là, et en plus de ça, genre, c'est ce que démontre le documentaire, ça marche, ça fonctionne en fait. Donc, bah, go avoir un rapport de force, go, retourner la table, go... être des zadistes, hein, tout le monde. Genre vraiment, s'il y a une conclusion à la vidéo, c'est devenez zadistes, hein, franchement, genre, je sais pas trop quoi... bon, après, il y a plein d'autres luttes, etc. Mais moi, je pense qu'on devrait pas faire des ZAD que sur les questions environnementales, en fait. C'est surtout ça, la question. C'est que, genre, il y a des méthodes militantes, en fait, aussi, qui peuvent être utilisées, par un peu tout le monde. Enfin, moi, encore une fois, c'est ce que je disais en intro de vidéo, je pense qu'il y a aujourd'hui encore une fracture entre les milieux écolo radicaux zadistes et les milieux d'extrême gauche plus traditionnels. Et je pense sincèrement qu'on aurait tous à y gagner dans les deux côtés de faire sauter cette fracture de con et de faire un peu d'échange de savoir-faire militant et de gestion de la répression en fait. Genre, gros lien entre ZAD et squat. Ouais, en vrai, entre les zadistes et les squats, il y a beaucoup de liens, ça je suis vraiment d'accord. Mais je pense que ça pourrait être plus largement fait comme situation. Bref. Après, faut que je fasse attention à ce que je raconte sur l'action directe quand même. Mais la vérité, je trouve que bah, c'est inspirant. C'est objectivement inspirant. Ça donne envie d'aller sur le terrain, ça donne envie de faire des trucs. Et ça montre aussi que la lutte, elle est diverse. Genre, désolé, mais être révolutionnaire, c'est pas... Il n'y a pas qu'une seule façon de le faire, en fait. Et vraisemblablement, désolé, mais moi, là, tout ce que j'ai vu depuis le début, c'est que... c'est tellement révolutionnaire en fait ce qui est proposé là-bas sur place. C'est ce que je vous disais, genre la pratique de la révolution, c'est pas
forcément, fondamentalement, d'aller faire une grosse révolte et de faire des énormes émeutes pour faire le grand soir et pour retourner le capital. Non, genre la pratique révolutionnaire, ça peut être plus large que ça. Ça peut être genre s'organiser en autonomie des institutions traditionnelles capitalistes et bourgeoises. Par exemple, ça peut être genre d'essayer précisément de rejoindre ce genre de mode de lutte pour créer des sociétés alternatives. Il faut qu'on s'inspire de ce genre de choses, d'autant plus que ça marche. Genre au-delà de simples qualités, on va dire, théoriques, qui moi me plaisent en tant que gauchiste, parce que voilà, c'est un peu mes valeurs et ce genre de trucs, tu vois. Au-delà de ça fonctionne en fait. Donc... quand on est un peu conséquent à gauche, normalement, quand quelque chose fonctionne, le projet, c'est d'essayer de le reproduire. Et quand ça s'arrête de fonctionner, c'est de l'adapter. Donc, rejoignez au maximum ce genre d'initiative, les gens. Alors, parce qu'encore une fois, tout ce qu'on a dans ces moments-là, c'est le nombre et la discipline. Donc, le nombre parce que on n'a que ça, on n'a que notre force en tant que personne, et la discipline parce que sans discipline, on peut pas gérer la répression. Donc soutenez les ZAD, ou rejoignez-les. En tout cas, c'était super intéressant comme documentaire. Ok Charlotte, elle déçoit vraiment quasiment jamais. Ça fait très plaisir d'avoir ça. Moi personnellement, ça m'a quand même foutu des frissons à plein de moments, que ça soit des frissons d'angoisse quand ils ont découpé le chêne, ou que ça soit des frissons d'espoir, comme quand ça a parlé de Sainte-Soline. Dans tous les cas, c'était un très bon documentaire, et n'hésitez surtout pas à envoyer de la force à OK Charlotte. Le lien pour les gens de YouTube est en description. En tout cas, YouTube, n'hésite surtout pas à pousser la vidéo d'OK Charlotte ou la mienne, comme tu préfères, avec des petits boosts, des likes, des commentaires, tous les trucs de d'habitude. N'hésite pas à me donner de l'argent sur Tipeee aussi, toujours le lien en description. Et à nous rejoindre en stream aussi, parce que franchement, on est bien ensemble. Franchement, l'ambiance est très très cool. Justement, là, peut-être on va faire un truc un peu communautaire juste après. Allez, gros bisous YouTube. Gros kiss, à la prochaine.